Bonjour et bienvenue aux aventures de Phil Panache. Cette semaine, aux aventures de Phil Panache, eh bien, on vous présente la survie en forêt qu'on a faite cet été. Mathieu, comment t'as trouvé ton aventure? J'ai vraiment aimé mon expérience, là, malgré le fait qu'on a mal dormi. C'était pas très confortable, mais c'est ça, là, dormir en forêt, on n'a pas vraiment le choix. Toi, comment t'as trouvé ton expérience? Moi, j'ai vraiment adoré ça, tu sais. On était dans un contexte qu'on savait pas où qu'on était, qu'on n'avait pas le choix d'y aller à nos propres moyens. On avait une hache, quelques couteaux, des allumettes. Puis avec tout ça, on a filmé ça, puis tu sais, ça m'a aussi aidé à apprendre comment me débrouiller si ça réarriverait une autre fois. On était deux, mais tout seul. Puis on a construit une abri de fortune, on a dormi dans quasiment... C'est comme une pratique de feu, sauf que là, c'est en forêt. Puis comme ça, si un jour ça nous arrive, on va être déjà habitué un peu, là. Ah oui, c'est On sûr. va avoir déjà vécu l'expérience. Oui, donc sur ça, Mathieu, qu'est-ce que tu dirais si on les laisserait écouter notre aventure? Oui. Bon, pas de temps à perdre. Bon visionnement. Yes, t'as trouvé des beaux peupliers, Mathieu, pour faire notre abri. Regardez, vous voyez bien. Et la roche. Le feu va être là, la roche va servir de réflecteur pour nous amener la chaleur. Ici, on n'aura pas besoin de mettre de branches, on a déjà un abri. Là. D'extérieur, je vais vous montrer que ça a de l'air. Voilà. Ouais. Là, on va étendre la bâche. Puis à la prochaine fois. Il est primordial d'amener des allumettes ou tout autre objet servant à allumer un feu. Deuxième chose, c'est du papier de toilette. Le papier de toilette a plein d'usages différents dans une survie. Par exemple, il sert présentement de combustible pour le feu. Première chose à faire dans une survie, c'est de trouver un endroit pour s'abriter pendant minimum une nuit. Il faut que cet endroit soit près d'une source d'eau non stagnante. Tout ça doit se faire au moins 4 heures avant le coucher du soleil. Deuxième chose, construire un abri imperméable aux intempéries. Par la suite, il faut faire un feu près de notre abri et avec un réflecteur pour bénéficier d'un maximum de chaleur. Ouais, il devrait prendre. Quand on allume le feu, il faut commencer par utiliser seulement des brindilles. Par la suite, on grossit graduellement le calibre des branches utilisées. Pendant le jour, il faut aller chercher le bois à une distance minimale de 20 mètres de l'abri. Cela consiste à garder des réserves de bois près du feu pour la nuit. Au pelage. Tu m'as dit? C'est ouais, ben. Ouais, mais me tiens pas trop. Je veux l'autre. Mais là, un peu par le jour, j'ai mis ça. Ça brûle vite. Bon, ça va prendre une petite femme là. On est allé chercher des grenouilles. On en a vu quelques, mais on n'a pas été bon à ramener. Mais regardez, on a trouvé des beaux bleuets. On a pogné un fond de sac. Notre système est installé pour dormir, notre abri. J'ai une couverture de sécurité, de secours là, dans mon sac. On va dormir avec ça. Donc, je vais vous faire quelques vidéos pendant la nuit. Puis, à la prochaine. Il est 9h30. Ouais. On est allé chercher de l'eau. Là. Pour aller à nos... Bon, Philippe s'est endormi. Moi, je suis toujours pas capable de m'endormir. J'ai bien de la misère à m'endormir. Je commence à avoir de rallumer le feu un peu. Ok, c'est ça. Il y a environ 1h40. Ou 1h, de quoi de même.
Bon matin à tous. Il est 3h30. Là, on a changé de position face au feu. La couverte d'urgence sur notre corps. Fait qu'on se réchauffe. Puis on se prépare. Là, il recommence à faire clair. Là. Ouais. On commence à voir le ciel. La nuit, c'est bien passé. Comme vous avez vu, Mathieu, il a pas mal fait la garde de nuit. Moi, j'ai pas mal dormi pendant tout le temps. Mais on va repartir bientôt. OK, je vais vous présenter notre système pour l'eau, OK? On va chercher notre eau à la rivière. D'un sac du bloc, on l'amène. Regardez, là, ici. Là, ici. On la ramasse dans le courant. Après ça, on la met dans une petite chaudronne. Là, vous voyez, ici, j'ai fait une encoche dans... Vous ne voyez pas, je vais prendre mon couteau parce que c'est chaud en maudit. Okay. Ici, j'ai fait une encoche. Fait que ma petite chaudronne, elle reste là. Après ça, ben, ici, vous voyez, j'ai une branche en V. Prenez surtout du peuplier ou de l'érable. Parce que l'érable et le peuplier, c'est une sorte d'arbre qui garde beaucoup d'eau. Donc, ça va prendre plus de temps à brûler. Donc, ma branche aussi. J'ai dans le coche en V, ma branche. Puis ici, j'ai mis une roche par-dessus. Fait que je la tiens comme ça. Puis, chaque fois que je fais chauffer mon eau, après, je laisse le bout de ma branche dans la terre. Fait que comme ça, il se réhumidifie. Ça va y prendre plus de temps avant qu'il brûle. Donc, sur ce, je vais terminer de faire bouillir mon eau, puis à la prochaine. Le jour se leva et nous étions prêts à repartir. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste, là. Là, Mathieu, regarde qu'est-ce qu'il y a là. Ouais. C'est au pour la chasse. Au moins, le gars qui était ici devait se faire un appât à l'autre bout, là, pour moi. Ouais. Oh, je pense, Mathieu, c'est quelque chose de bon signe qui en vient avant nous autres. Ou des câbles électriques, là. Regardez. La belle tour hydro. Hey. Là, on est à bonne place, par exemple. Là. Notre survie a été filmée en grande partie avec des bras Torngard. Ceux-ci nous donnent beaucoup de stabilité et nous pouvons bénéficier de nos mains libres pour faire d'autres choses. Là, Mathieu, là, on va traverser les champs. Okay. Là, il va falloir contourner la montagne là-bas. Okay. Je crois. Bref, on y va. Hey Mathieu, check, il y a des maisons là-bas. Ah ouais! Yeah. On est revenu. Hey Mathieu. Ouais. Ça gratte dedans.